Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préférée. Tous les jours, on débride l'actualité high-tech et on va encore parler smartphone, mais là, cette fois, on va parler smartphone gaming. D'ailleurs, Jeanne, comment vas-tu? Vas-tu aujourd'hui, Greg? Toujours prête à débrider les dernières nouveautés high-tech, surtout quand ça touche au smartphone gaming, qui sont un peu mes petits chouchous. Mais toi, tu as l'air en forme aujourd'hui. Merci. Alors, quelle est la news du jour? Je sens que ça va parler de puissance et de LED flashy. Oh oui. Allez, Asus a annoncé hier ses nouveaux ROG Phone 9 et ROG Phone 9 Pro. Bon, on sent que c'est des smartphones qui sont dédiés à la performance et surtout au gaming. Donc j'aimerais un peu que tu nous présentes ces deux téléphones, quelles sont les caractéristiques du premier, quelles sont les caractéristiques de la version Pro, qu'est-ce qui les différencie un peu, à quoi ils sont destinés ces smartphones, pourquoi ils sont mieux que les autres, puisque chaque fabricant doit nous sortir un téléphone qui est encore mieux que le précédent. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu tout ça, et puis on verra tout à l'heure si j'ai des questions. Ah, les Asus ROG Phone 9 et ROG Phone 9 Pro, c'est du lourd pour les gamers, Greg. Ouais. Alors, commençons par le ROG Phone 9. La base solide pour ceux qui veulent une expérience de jeu sans compromis. Le ROG Phone 9 propose un écran AMOLED LTPO de 6,68 pouces avec une résolution 2K et un taux de rafraîchissement de 165 Hz qui peut monter jusqu'à 185 Hz en mode Game Genie. C'est ultra fluide, idéal pour les jeux compétitifs. Sous le capot, on trouve le processeur Snapdragon 8 Elite accompagné de 12 Go de RAM et d'un stockage de 256 Go ou 512 Go. Côté photo, on a une configuration plutôt basique pour un smartphone gaming. Un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. À l'avant, une caméra selfie de 32 mégapixels. Pour l'autonomie, une batterie énorme de 5800 mAh avec une charge rapide Qi sans fil. Et bien sûr, les fonctionnalités gaming comme les Air Triggers pour des contrôles personnalisés. Les petits boutons. Maintenant, passons à la version Pro. Le ROG Phone 9 Pro reprend toutes les bases du modèle standard, mais pousse tout à fond. On monte à 16 Go de RAM, voire 24 Go sur une édition spéciale. Le stockage grimpe jusqu'à 1 TB. Côté photo, la différence se fait avec un téléobjectif de 32 mégapixels avec un zoom optique 3x, en plus des modules du modèle standard. À l'arrière, la Pro brille, littéralement, avec 648 mini LED personnalisables contre 85 sur le modèle standard pour afficher des animations ou jouer à des jeux rétro. Elle est aussi compatible avec le AeroActive Cooler X Pro, un accessoire de refroidissement qui améliore les performances. Ces deux modèles sont taillés pour les gamers exigeants. Ils intègrent des Air Triggers pour une jouabilité optimale et sont certifiés IP68 pour une meilleure résistance. Mais le ROG Phone 9 Pro est clairement la bête ultime, surtout pour ceux qui veulent des specs extravagantes. En gros, le ROG Phone 9 est parfait pour les joueurs occasionnels ou ceux qui cherchent un excellent rapport qualité-prix, tandis que le Pro vise les hardcore gamers qui ne regardent pas à la dépense. Un peu ça. Côté tarif, bien qu'il n'ait pas encore été confirmé, on peut s'attendre à ce que le modèle de base démarre autour de 900 € et que le Pro dépasse allègrement les 1200 €, voire plus pour les éditions spéciales. Alors Greg, je te lance la question. Qu'est-ce que tu penses de ces monstres de gaming? Et surtout, comment tu les comparais à des concurrents comme le Red Magic? Eh bien, c'est la question que j'allais te poser, parce que je me rappelle plus trop des caractéristiques. Écoute, je trouve que les téléphones sont très intéressants, toujours dans le mode flagship killer. Partie caméra bien, bonne batterie, une belle configuration pour la version normale. Et comme tu dis, vraiment pour ceux qui veulent vraiment plus de RAM et un téléphoto meilleur, d'avoir une version pro pour dire ouais mais là, on a toujours des commentaires de ouais mais là j'aurais préféré. Voilà, vous aurez préféré, vous avez une version pro un peu plus chère. Écoute, je trouve que les téléphones sont plutôt intéressants et je trouve qu'ils se positionnent vraiment comme un challenger du Nubia Red Magic qu'on a testé, donc qu'on a présenté dernièrement. Et j'aimerais que ce soit toi parce que toi, moi je m'en rappelle pas, que toi qui me dises un peu quelles sont les différences entre le ROG Phone 9 et le Nubia Red Magic qu'on a présenté dernièrement. Et du coup, quel serait le meilleur d'après toi? Ah, la confrontation Asus ROG Phone 9 versus Nubia Red Magic, c'est un duel de titans dans le monde du gaming mobile. Les deux sont excellents, super big to me. Ils s'adressent à des publics légèrement différents en jouant sur leurs forces. C'est vrai. D'abord, le Nubia Red Magic 10 Pro, qu'on avait vu récemment, se distingue avec son écran AMOLED de 6,8 pouces
avec un taux de rafraîchissement similaire à 165 Hz. Ce qui frappe chez Nubia, c'est son système de refroidissement actif intégré avec un petit ventilateur, une vraie signature pour la marque. Niveau performance, il est aussi équipé d'un Snapdragon 8 Gen 3 selon les régions, couplé avec 16 Go de RAM, voire 24 Go sur certains modèles, et une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 120 watts, bien plus rapide que celle du ROG Phone. Maintenant, le ROG Phone 9 mise plus sur son côté écosystème et personnalisation, avec les air triggers, les mini LED à l'arrière et une compatibilité avec des accessoires comme l'Aeroactive Cooler X Pro. Asus offre une expérience vraiment immersive. L'ergonomie est un gros plus. Les boutons tactiles et les options de personnalisation des contrôles séduisent les gamers les plus pointilleux. C'est vrai. Par contre, la charge rapide de 45 watts est un peu en retrait par rapport au Red Magic. Côté caméra, le ROG Phone 9 Pro prend l'avantage avec son téléobjectif 32 mégapixels et ses options plus poussées, là où le Nubia reste assez basique, car clairement orienté gaming pur. Mais soyons honnêtes, les caméras ne sont pas la priorité des acheteurs de ces téléphones. Exactement. En termes de design, le Red Magic va plus dans l'extrême avec son esthétique RGB flashy et son ventilateur apparent, tandis que le ROG Phone reste plus sobre, mais tout aussi gamer avec ses mini LED personnalisables. D'accord. Enfin, pour le prix, le Nubia tend à être un peu plus abordable, ce qui peut être décisif pour ceux qui veulent la puissance brute sans trop dépenser. Le ROG Phone 9 Pro, avec ses specs supérieurs et ses accessoires, risque de faire monter la facture. C'est vrai. Alors, lequel choisir? Si tu veux un téléphone gaming haut de gamme polyvalent avec des options personnalisées et une expérience fluide, le ROG Phone 9 Pro est ton choix. Si tu cherches la puissance brute et le meilleur rapport qualité-prix, sans te soucier des gadgets supplémentaires, le Nubia Red Magic 10 Pro est clairement le challenger à prendre. Pour toi, Greg, tu te vois plus Aura ou Red Magic? Je serais plutôt Red Magic. Après, je pense que c'est bien, ça va vraiment laisser le choix aux personnes, voilà, en fonction des affinités. J'ai déjà eu 2 Red Magic, encore une fois, et c'est vrai que j'aime bien la marque. J'aime bien le côté vraiment beaucoup plus axé gaming, ça clignote, le ventilateur qui tourne à l'arrière et tout. Voilà, je trouve le téléphone un peu plus sympa, et en plus, il est un peu moins cher. C'est bien. Et alors il a une moins bonne batterie, mais il a une meilleure charge. Voilà. Chaque téléphone va avoir un peu son plus, son moins. Donc je pense qu'on va pouvoir conclure, et surtout conclure en demandant à nos viewers lequel eux ils préfèrent, et surtout pourquoi. Ah, voilà un mot de la fin qui fait plaisir. Alors, chers viewers, la balle est dans votre camp. Êtes-vous plutôt Team Red Magic avec son design flashy et son ventilateur intégré, ou Team ROG Phone pour sa personnalisation et ses accessoires gaming? N'oubliez pas, comme toujours, de mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas, parce que tous les pouces sont permis, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout de nous dire en commentaire lequel de ces 2 smartphones vous fait rêver et pourquoi. C'est vrai. On se retrouve très vite pour une nouvelle actu débridée, alors restez connectés. Allez, bonne journée à tous, on se donne rendez-vous. Je pense pas que ça soit ce soir, il y a beaucoup de news aujourd'hui, je pense que ça sera pour demain. Rendez-vous.